Cette loi ancestrale peut vous permettre d'obtenir tout ce que vous voulez. Que ce soit de l'argent, des relations amoureuses ou même une meilleure santé, cette loi peut littéralement changer votre vie. Alors je parle ici de la loi de l'attraction. Elle affirme que nous pouvons contrôler ce qui arrive dans nos vies en nous concentrant de façon sincère sur les choses que nous désirons. Mais vous l'avez peut-être déjà vu, si vous avez essayé de manifester des choses dans le passé, c'est pas aussi simple que ça. Il ne suffit pas de mentaliser ou d'émettre des sentiments positifs à propos d'une chose en particulier pour que cette chose se manifeste dans notre réalité physique. Donc dans cette vidéo, Joe Dispenza va vous expliquer pourquoi la majorité des gens n'arrivent pas à faire marcher la loi de l'attraction. C'est des choses très concrètes et cartésiennes. Et donc dans cette vidéo, je vais aussi vous montrer 3 habitudes que j'ai installées dans ma vie et dans mon quotidien qui m'ont permis à mon frère et moi de gagner plusieurs millions d'euros. Alors je sais que ça semble fou de donner ça comme chiffre, je sais que pour beaucoup de personnes c'est irréel, mais c'est pourtant ce qu'on a réussi à faire, et surtout on a réussi à le faire en juste 2 ans. Et si nous on a réussi à le faire, tout le monde peut le faire, mais ce qui est super important, et c'est lié à la vidéo d'aujourd'hui, c'est que si on a réussi à le faire, c'est aussi beaucoup grâce à la loi de l'attraction. Et parce que j'ai réussi à utiliser cette loi pour attirer dans ma vie et créer dans ma réalité ce que j'avais envie. La raison pour laquelle vous n'arrivez pas à manifester. Les gens se réveillent le matin, ensuite ils pensent à leurs problèmes. Ces problèmes sont liés à certaines personnes, certaines choses, à certains moments ou à certains endroits. Et au moment où ils commencent à penser à leurs problèmes, ils activent les circuits du passé. Tous ces souvenirs sont liés à des émotions, car les émotions sont le produit final des expériences passées. Ainsi, ce problème provoque un sentiment de dégoût, de frustration, de colère, de jugement, de haine. Et l'état d'être dans lequel on se retrouve dans un passé familier, et quand il se retrouve dans un passé familier, il recherche un futur prévisible. Alors qu'est-ce qui se passe ensuite ? C'est simple, ils s'assoient et vérifient leur téléphone portable, ils vont sur WhatsApp, Twitter, répondent à des SMS, ils vont sur Facebook, ils prennent une photo de leur pied, la postent sur Facebook, ils tweetent quelque chose et vérifient un de leurs mails, vérifient les actualités, et maintenant leur cerveau entier est connecté à tout ce qui se passe à l'extérieur. Et ils se lèvent et passent par une série de comportements un peu routiniers. Ils vont aux toilettes, vont à la cuisine, ils prennent une tasse de café ou une tasse de thé, ils vont sous la douche, se lavent de la même façon, ils enlèvent les mêmes vêtements, ils vont à la cuisine, ils mangent les mêmes céréales avec la même cuillère et vont dans la même direction. Ils conduisent tous les jours de la même manière, vont au travail de la même façon, font les mêmes choses et voient les mêmes personnes. En fait, ils poussent les mêmes boutons émotionnels. Et donc maintenant, leur corps est programmé dans un futur prévisible. Ils ont perdu leur libre arbitre au profit d'un programme. Et il y a quelques années, j'étais un peu dans ce genre de situation. Tous les jours, j'allais au même travail, je prenais le même métro, je commençais à la même heure, je finissais plus ou moins à la même heure et tous les jours, je faisais un petit peu la même chose. J'avais le sentiment d'être bloqué dans cette situation où tous les jours, j'étais pas vraiment heureux. Mais comme le dit Joe Dispenza, si vous concentrez votre attention sur un problème, et vous ne pourrez pas manifester un autre futur car votre énergie va là où vous placez votre attention. Alors comment faire ? Comment changer votre futur et attirer à vous tout ce que vous désirez. Et c'est ce qu'on va voir dans la suite de cette vidéo. Le cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et la réalité. Quelle personne est-ce que je veux être quand je vais ouvrir mes yeux demain matin ? Laissez-moi changer mes comportements aujourd'hui. Je vais laisser ma tristesse et ma peine derrière moi. Je vais ouvrir mon cœur et je vais ressentir de la gratitude. Je vais ressentir de la joie. Je vais ressentir de l'inspiration. Votre travail consiste à maintenir cette modification, cet état d'esprit pendant toute la journée. Et si vous êtes capable de maintenir cet état modifié de l'esprit et du corps chaque jour, soyez prêts, parce que quelque chose d'inhabituel va se produire dans votre vie. C'est la loi. Vous allez découvrir des nouvelles opportunités parce que vous êtes dans un nouvel état d'être. Et c'est ce que nous enseignons aux gens. On leur apprend à sortir leur cerveau du passé pour le mettre dans le futur. Et les recherches montrent que lorsque vous commencez à planifier ce que vous allez faire et comment vous allez le faire, vous commencez à changer votre cerveau pour qu'il ait l'impression que cet événement ait déjà eu lieu. Et vous commencez en fait à préparer votre cerveau au futur et à le sortir du passé.
Et si vous pouvez créer l'émotion que vous êtes plus enclin à avoir lorsque vous avez un certain type de comportement, et que ce comportement correspond à un certain type d'intention, et que ces intentions correspondent à un certain type d'action, et que ces actions correspondent à un certain type de pensée, alors à ce moment-là, votre corps et votre esprit travaillent ensemble, et vous commencerez à avoir un nouveau destin, et c'est ce qu'on voit encore et encore. Donc comme je le disais, la loi de l'attraction, c'est quelque chose de très cartésien, c'est quelque chose de très concret. Et en résumé, ce que nous dit Joe Dispenza, c'est finalement assez simple, c'est que nos pensées, elles sont régies par nos émotions. Et que nos émotions, c'est ce qui détermine nos actions, qui elles-mêmes sont déterminées par nos émotions, qui elles-mêmes sont déterminées par nos pensées. Et finalement, ça devient facile à démontrer que si je suis plus souvent connecté à mes désirs, alors je change mon énergie. Et si l'énergie change, alors mes actions changent. Et si mes actions changent, ma vie change. Et donc c'est aussi facile de montrer que si je change mes pensées, alors je vais aussi changer mes conversations, je vais pas avoir les mêmes idées, et donc je vais pas avoir les mêmes comportements, et j'aurai pas non plus les mêmes relations, et donc pas non plus les mêmes opportunités. Et c'est aussi facile de comprendre que si vous continuez vos vieilles routines avec vos vieilles habitudes, vous générerez les mêmes pensées et donc vous aurez les mêmes actions. Et donc la première chose à faire pour casser ce cercle vicieux, c'est de commencer par choisir de changer vos actions. Et donc il faut que vous vous posiez cette question, qu'est-ce que vous voulez faire demain quand vous allez vous réveiller? Il faut que vous planifiez ce que vous allez faire et comment vous allez vous sentir. Parce que les recherches montrent que le cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et ce qui se passe dans la réalité. Et donc si vous commencez simplement par planifier vos actions, juste en les planifiant, vous allez commencer à changer un petit peu votre réalité. Et ça, c'est la première étape. Et maintenant, la deuxième étape pour que la loi de l'attraction fonctionne, elle est un petit peu plus difficile. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes n'arrivent pas à manifester des choses dans leur vie. Restez présent. Planifier, c'est vraiment la première étape pour réussir à manifester. Mais réussir à agir et à rester dans cet état d'esprit, c'est vraiment ce qui est important pour que la deuxième étape fonctionne bien. Et pour ça, on a mis en place 3 habitudes simples dans notre quotidien. La première, c'est de créer une bulle de positivité. Et donc avec mon frère, qui est aussi mon associé, on a décidé de couper absolument tout le négatif dans notre vie. Et pour ça, il y a des règles assez simples. Par exemple, avec mes amis, je veux pas qu'on parle de politique, je veux pas qu'on parle d'actualité, je veux pas qu'on ait de débat, ni qu'on gossipe ou qu'on parle dans le dos des gens. Et je sais que c'est des choses pas forcément faciles à accepter, mais c'est nos règles. Et évidemment, du coup, ça fait qu'on a arrêté de voir certaines personnes. Mais c'est pas grave, parce que couper tout le négatif, c'est plus important que tout pour moi. Et attirer ce que l'on veut dans sa vie grâce à la loi de l'attraction, c'est pas une chose facile. Et donc, obligatoirement, ça demande de prendre des grandes décisions. Et si réussir à atteindre vos objectifs, c'est quelque chose qui est important pour vous, vous avez besoin de vous entourer de personnes positives qui vont vous tirer vers le haut. Et moi, je pense que l'être humain, il est comme une éponge, et que c'est pour ça qu'on a besoin d'autant de positifs dans notre vie. La deuxième habitude, c'est d'écrire 3 pages par jour, mais pas n'importe quel type de page. Il y a un livre de Julia Cameron qui s'appelle « La voie de l'artiste, un chemin vers une plus grande spiritualité ». Et même s'il est présenté comme un livre destiné aux artistes, il s'agit en fait d'un guide pour tous ceux qui se sentent bloqués dans leur vie. Et la pratique de ce qu'on appelle les morning pages, donc les pages du matin, elle est super simple. C'est qu'il faut écrire 3 pages à la main au réveil. Et vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas d'analyse à avoir, il faut juste écrire ce qui vous passe en tête. Ce qui compte, c'est que vous écriviez. Donc sortez de votre esprit tout ce qui vous préoccupe et mettez-les sur une page. Ne vous retenez pas, ne vous jugez pas et ne vous arrêtez pas avant d'avoir écrit ces 3 pages. Troisième habitude, méditer de 10 à 30 minutes par jour. Méditer, presque tout le monde le sait aujourd'hui, il y a plein d'études qui montrent leurs bienfaits, mais pour le rappeler, c'est quand même ce qui permet de calmer le cerveau, tout simplement. Mais c'est aussi ce qui permet de ressentir l'unité avec le reste du monde. Comme si un peu tout était un. Et je sais que ça peut sembler un peu perché de dire ça, mais c'est cette idée qu'il y a une conscience universelle qui existe, que cette conscience universelle, elle passe au travers de chacun, et que nous, en tant qu'individus, on est liés à cette conscience. C'est un peu comme si finalement on appartenait tous à un même océan, que chacun était une vague, et il faut juste bien retenir que on est une vague, mais cette vague, elle appartient à l'océan. Et donc méditer, c'est ce qui permet de ressentir tout ce qui est déjà présent. En méditant, on apprend vraiment à observer notre réalité comme quelque chose qui est vraiment plein de possibilités, d'opportunités, et non pas comme quelque chose de prédictible par rapport à l'expérience qu'on a de notre propre passé.
On apprend à voir le monde comme il est vraiment, et non pas comme on l'a inventé dans notre esprit. On identifie les situations, on fait une image mentale des événements avant de les vivre. Et on se rend compte que beaucoup de choses sont présentes, alors même qu'on ne les avait pas vues. Donc en résumé, on a essayé de montrer dans cette vidéo que pour manifester, il ne suffit pas d'attendre et de se croiser les doigts. La loi de l'attraction, ce n'est pas quelque chose de magique qui marche juste en claquant des doigts. C'est un processus qui commence par un changement profond dans vos habitudes. Et c'est pas toujours facile de se défaire de ces mauvaises habitudes, surtout dans notre monde aujourd'hui où il y a plein de choses qui nous poussent à en prendre de très mauvaises. Mais vous êtes capable de changer. Il y a certaines études qui disent qu'il faut simplement 21 jours pour prendre une bonne habitude. Alors si vous êtes resté sur cette vidéo, que vous désirez au fond de vous changer, la loi de l'attraction peut vous aider. Mais pour ça, vous devez prendre cet engagement maintenant, planifier votre vie au lieu de subir les événements, créer des rituels qui vont rendre ces nouvelles habitudes automatiques au fil du temps, et une fois que ces habitudes seront bien ancrées, vous serez en mesure de manifester bien plus simplement ce que vous désirez. Vous allez observer progressivement des petites différences dans votre quotidien, et vous allez voir que petit à petit, les choses commencent à s'améliorer. Et si c'est pas le cas, ce qui est normalement pas possible si vous faites bien tout ce qu'on a dit, vous vous serez au moins donné la chance de transformer vos habitudes et de mieux vivre dans le moment présent. Et donc si vous commencez à vivre dans le moment présent, il y a de fortes chances pour qu'un phénomène se produise de plus en plus dans votre vie. C'est quelque chose d'assez perturbant, mais aussi un peu magique. Ça veut dire que votre esprit s'éveille et qu'il s'ouvre à un nouveau champ de conscience. Et donc je vous conseille de regarder cette vidéo qu'on a faite avec mon frère, qui vous explique comment les synchronicités rendent notre vie magique.